je vais vous présenter un travail pour les petites sections. On va découvrir ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur, ce qui est dedans ou dehors. Ça peut sembler facile au début, et puis plus on complexifie, plus c'est complexe forcément pour l'enfant. D'abord, vous allez, avec une ficelle ou peu importe ce que vous avez, représenter une forme fermée. Soit vous le faites vous, soit vous pouvez demander à l'enfant de former une forme fermée. Ça, c'est quelque chose que nous avons travaillé en classe. Ensuite, vous allez placer, vous, des jetons ou quelque chose, ou des personnages, peu importe, à l'intérieur. Et vous allez expliquer à l'enfant, là, tu vois, j'ai mis les jetons à l'intérieur. À toi, place les jetons à l'intérieur. L'enfant va placer les jetons à l'intérieur. Puis vous allez lui montrer, là, je place les jetons à l'extérieur. À toi, place les jetons à l'extérieur. Maintenant, est-ce que tu peux mettre un jeton à l'intérieur et 2 jetons à l'extérieur? Donc on répète pour que l'enfant s'approprie bien, etc. On le refait plusieurs fois, on voit bien intérieur, extérieur. Voilà, ensuite vous pouvez même jouer votre enfant inversé, c'est lui qui va vous donner une consigne. Papa, maman, est-ce que tu peux placer le jeton à l'intérieur, etc. Comme ça, on s'entraîne à la formulation de questions. Une fois que vous avez fait ce jeu en manipulant plusieurs fois, vous allez passer à la feuille, un autre jour. Vous prenez une feuille, un feutre, et vous allez reproduire exactement ce qu'on a fait ici. Donc vous allez tracer une forme, peu importe, et puis vous allez demander à l'enfant, est-ce que tu peux faire des ronds, des points, ce qu'il préfère faire, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc là, il va faire des points à l'intérieur, à l'extérieur. Vous pouvez donner une quantité, comme on a fait en le faisant juste avant. Est-ce que tu peux faire un rond à l'intérieur, etc., etc. Ensuite, sur un autre dessin, vous allez créer quelque chose d'un petit peu plus représentatif, un petit peu plus complexe. Vous pouvez faire, par exemple, une magnifique maison avec un arbre, etc., un soleil, ce qui vous fait vraiment plaisir. Ça, c'est vous qui le préparez. Donc, vous faites un dessin très simple. Soit vous avez des autocollants, des gommettes, vous pouvez les utiliser, ou bien toujours on passe par le dessin si vous n'en avez pas. Et là, vous allez demander à l'enfant, peux-tu mettre 3 pommes à l'intérieur de l'arbre? Donc l'enfant, soit il colle, soit il dessine des ronds. Dites-lui de faire des ronds, parce que si vous lui dites des pommes, il va paniquer. Hop, il va faire 3 pommes à l'intérieur de l'arbre. Et puis vous continuez les consignes. Peux-tu mettre une gommette à l'intérieur de la maison? Peux-tu faire une croix à l'intérieur de la maison? On n'oublie pas de changer de couleur, c'est beaucoup plus rigolo. Et puis l'enfant va faire une croix à l'intérieur. Est-ce que tu peux mettre une croix à l'extérieur de la maison? On va mettre une croix à l'extérieur de la maison. Ou n'oubliez pas, ne dites pas dans le ciel, etc. Le but, c'est vraiment de travailler la notion intérieur, extérieur, dehors, dedans. J'aimerais bien voir vos œuvres.